Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue à votre émission Femme Radicale sur la chaîne Télé Radicale. Je vais tout profiter de nous abonner, partager si nous pouvons faire. Cliquez sur la petite cloche là pour nous capables à l'affût de tout ça qui va passer parce que pral grand pile bagay qui va venir. Donc si nous pas abonnés, nous ne pouvons pas connaître ça qui va passer. Aujourd'hui, encore une fois, on met une femme à l'honneur. Une femme entrepreneur, une femme qui se démarque dans la communauté, qui nous offre des services qui sont vraiment essentiels. Aujourd'hui, on reçoit Madame Tamara Jean. Tamara, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Mélissa, ça va bien. Je dis merci à tous ceux et celles qui me regardent aujourd'hui. Mon nom, encore une fois, mon nom c'est Tamara Jean. Je suis une jeune entrepreneur et voilà, ça fait 4 ans que je suis conseillère en sécurité financière chez Industrielle Alliance. En fait, merci pour l'invitation, Mélissa. Et c'est ça en fait. Mon nom, c'est Tamara. Donc, nous, on est toujours contents d'élever une femme dans la communauté qui fait un super beau travail. Donc, comme Tamara nous a dit, tu es dans le domaine des assurances. Oui. Je pense que tous les Haïtiens qui nous regardent connaissent Industrielle Alliance. Donc là, ils ont un visage qu'ils peuvent associer à Industrielle Alliance. Donc, parle-nous un peu de ton rôle en tant qu'entrepreneur dans cette compagnie. En fait, mon poste même, c'est conseillère en sécurité financière. Donc, mon rôle, c'est d'aider les gens à bâtir un plan financier, que ce soit s'ils ont des projets, peu importe le projet qu'ils en ont. Puis là, moi, je les aide à réaliser leurs rêves, dans le fond. Très intéressant parce que dans la communauté, surtout haïtienne, on a tendance à penser que l'assurance, c'est pour l'aide pour mourir. C'est quand on va décéder, on veut que nos arrangements funéraires soient occupés, que nos enfants... Mais il y a d'autres choses derrière le mot assurance et c'est ce que tu offres finalement. Donc, est-ce que tu peux nous énumérer quelques exemples de situations qui pourraient faire en sorte qu'on aurait eu besoin de tes services? Bien, en fait, disons, si la personne a un projet d'achat maison, donc c'est moi qui va aider ces gens-là à bâtir un plan de financement, disons, si la personne veut mettre de l'argent de côté. Et moi, je vais aider ces gens-là à réaliser leurs rêves. Et ensuite, oui, Mélissa, les gens ont tendance dans l'assurance, c'est juste pour la mort. Mais l'assurance vie, moi, en tant que telle, en tant que conseillère en sécurité financière, j'offre pas juste l'assurance vie. Parce que moi, que ce soit sur le placement et épargne pour les études des enfants, et j'offre plusieurs services en même temps, l'assurance habitation, l'assurance auto. Et en gros, c'est ça que j'offre. Mais l'important, moi, dans notre communauté même, surtout en tant que conseillère financière, les gens voient que c'est juste assurance. Et tandis que l'assurance vie, c'est tellement important que chaque personne, si une personne... En tout cas, je rigole, là, mais c'est tellement important dans notre vie parce que, imagine-toi, ok, si, disons, on a des enfants à l'école, l'assurance vie peut nous aider à payer leur scolarité. Tu imagines, Mélissa? Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui sait ça. C'est ça, exactement. Et moi, en tant que jeune entrepreneur, c'est mon rôle, c'est mon devoir d'éclaircir ça à pas seulement à notre communauté, et il y a des jeunes d'autres nations qui ne le savent pas. Puis mon rôle à moi, c'est d'élaborer ce service-là à plein de gens, d'expliquer leur rôle et en quoi ça consiste réellement. Il y a quelque chose que tu as dit tantôt, tu as parlé de l'habitation. Oui. Une autre chose aussi qu'il y a beaucoup dans la communauté, on a tendance à penser que assurance égale à propriétaire. Si je suis propriétaire, je dois avoir une assurance. Mais est-ce que quelqu'un qui est en appartement peut aussi se faire assurer au cas où le feu ravage tout son appartement et brûle tous ses effets? Est-ce que quelqu'un qui est en appartement peut avoir des assurances? Oui, exactement. Et c'est moi, je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne le met pas obligatoire. Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai vécu ça comme j'étais dans un appartement. Comme ça, c'est quand j'avais genre 10 ans à peu près. Puis mes parents n'avaient pas d'assurance logement.
Et c'est important pour les locataires et en même temps les propriétaires. Et c'était juste une prise électrique qui a mis le feu dans l'appartement. Et malheureusement, mes parents n'avaient pas d'assurance à cette époque. Et là, le propriétaire a traduit mes parents à la justice. Donc là, c'est important. C'est important, peu importe. Et en plus, ça coûte pas cher, Mélissa. C'est 20 $, 10 $. Par mois? Oui, par mois. Ça coûte pas cher. Ouais. C'est très important parce que s'il arrive quelque chose dans l'appartement, tu seras protégé et le propriétaire sera protégé, surtout dans vos biens qui sont à la maison. Oui. C'est un pensez-y bien. Maintenant, une question un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce domaine? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine? Mais en fait, c'est une bonne question. Mélissa. C'est une bonne question. Le plus important, moi, à la base, j'aime ça aider les gens. Et il y a tellement de choses, surtout au Canada, ok, que surtout avec les lois, tout ça, que les gens n'ont pas de bonnes informations. Et oui, c'est vrai, je suis conseillère et sécurité financière. Oui, je peux aider les gens à comprendre certaines choses, mais ce n'est pas tous les conseillers qui vont le faire. Mais moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que, tu sais, ça propage, l'information propage pour que les personnes puissent avoir les bonnes informations. Mais en tant que, pour répondre mieux avec ta question, c'est vraiment le besoin d'aider les gens. C'est ça qui m'importe. Surtout dans ce domaine, on a besoin beaucoup d'aide. L'autre question que j'ai pour toi, tu es une maman. Comment tu jongles ta vie de conseillère en assurance avec ta vie de famille? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Parce que dans notre communauté aussi en tant que femme, des fois on a envie de foncer, mais on se dit « Ah, j'ai des enfants, je pourrais pas ci, je pourrais pas ça, ou bien je serais allée à l'école pour étudier ça, mais à cause des enfants. » Toi, pas ton aventure, mais ton expérience en tant que mère de famille qui travaille dans ce domaine, comment ça se marie pour toi? Comment ça se fait? Pour bien te dire, Mélissa, c'est quelque chose de difficile. Surtout à mon âge, j'ai eu ma fille très jeune. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, ça va faire 4 ans et demi que je fais ça. J'ai pu trouver le moyen de dispatcher travail et famille. Voilà. Comment j'ai pu réaliser ça? C'est très simple. Au lieu de, par exemple, je vais te donner un exemple très clair. Pour ma fille, il y a des devoirs pour aller la chercher. Je délègue des gens. Je prends des tuteurs. C'est comme ça que je fais pour que j'y arrive. Sinon, ce serait très difficile. Mais au moins, tu as trouvé une solution. Tu n'as pas tout de suite fermé la lumière ou tu n'as pas pris le rêve, tu l'as mis dans un tiroir, tu as trouvé une solution. Je pense que c'est ça le message. Il faut essayer. Exactement. On délègue, très important. Une autre chose qui est très difficile à faire pour nous, les femmes noires, pour les noirs en général. C'est vrai. Dernière question. Quel conseil tu donnerais à une femme aujourd'hui qui a envie de se lancer dans le même domaine que toi, que tu as eu toi, et que tu pourrais donner un conseil pas avoir la même expérience que toi, ou juste un conseil pour quelqu'un qui t'écoute et qui a envie d'aller dans ce domaine? Ben, en fait, je veux dire, franchement, mon poste, là, ce que je fais, c'est pas quelque chose de facile. Et si j'étais pas que je faisais pas d'autres choses en tant qu'autonome, comme j'allais pas le faire. Parce qu'il faut avoir une base. La base, vraiment, c'est la discipline. Et ceci, si tu es quelqu'un, tu es toujours au club, toujours partout, c'est pas quelque chose pour toi. Il faut être vraiment discipliné. Et mon conseil pour les jeunes, parce que nos jeunes d'aujourd'hui, on en a besoin plus là-dedans. Parce qu'il y en a qui commencent, qui ne terminent pas. Oui, il faut aller à l'école, étudier, tout ça comme tout le monde. Oui, ça c'est juste un départ, mais le plus important c'est d'avoir le permis. Parce que sans le permis, tu ne peux pas exercer le métier que je fais. Mais moi, mon conseil c'est de persévérer parce que moi, c'est ça qui m'a mis là aujourd'hui. Oui, avant de commencer le cours,
j'ai eu un accident d'auto et j'ai continué pareil. Même les profs disaient, lâche faire, lâche prise. J'ai dit non, tu étais là pour que je commence. Un but précis. Donc là, je vais continuer. C'est pas facile. Autant de lieu, je vais expliquer plus de détails parce que là, je me bats encore pour que j'arrive au sommet. C'est pas encore fait. Je suis en chemin et je vais détailler encore plus une prochaine fois. On te le souhaite. Franchement, on te le souhaite, Tamara. Maintenant, Tamara, j'aimerais savoir quels sont les services que tu offres à part les assurances. Ben, en fait, Mélissa, j'offre pas mal de services. Il y a l'assurance qui emporte là-dedans et j'offre le service épargne, études, les REI pour les enfants et l'assurance habitation, assurance auto et le placement aussi. J'offre ça. Donc, c'est tout un package. Donc, si les gens ont besoin de moi, je peux les aider dans plusieurs facettes. Tu portes plusieurs chapeaux. Ouais, c'est ça. Très intéressant. Maintenant, Tamara, c'est quoi la période la plus favorable pour justement magasiner une assurance ou pour carrément se prendre une assurance? Est-ce qu'il y a une période spécifique pour ça? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment une période spécifique pour prendre l'assurance vie, c'est en tout temps. Mais la chose pour le compte CELI, parce que j'offre ça aussi, CELI REER. Le REER, le temps idéal, c'est en mois de janvier, février. C'est dès là, parce que pour l'impôt, j'offre des comptes pour aider les gens à sauver de l'argent à l'impôt. Donc, janvier, février. L'autre question, il y a beaucoup de gens qui entendent le mot REER, mais qui ne savent pas c'est quoi. Est-ce que tu peux brièvement nous dire c'est quoi? Ben, en fait, Mélissa, le REER, pour moi, pour simplifier ça, le mot REER, c'est sauver de l'impôt. Si les gens veulent savoir un peu plus, ce serait mieux de me contacter parce qu'il y a pas mal de détails à bien spécifier. Ok, c'est bon. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Peut-être dire un peu numéro de téléphone, page internet, des moyens faciles et qu'on va écrire aussi au bas de l'écran. Ok, ben, pour tous ceux et celles qui veulent me contacter, c'est très simple. J'ai ma page Facebook, Tamara Jean, conseillère financière, Facebook, Instagram et même Twitter. Ou sinon, par mon numéro de téléphone qui est le 438-927-6356. Donc, ça me ferait un grand plaisir de vous aider. Je vais reprendre encore le numéro de téléphone. C'est le 438-927-6376. Ben, merci, ça me ferait plaisir de vous aider, guys. Écoutez, là, vous n'avez pas d'excuse si vous n'êtes pas assuré. Vous avez un projet que vous avez envie d'assurer. Vous n'avez aucune excuse. Il y a Tamara Jean qui est là à votre disposition. On va mettre au bas de l'écran toutes les informations qu'elle nous a données. Encore une fois, merci. Merci Tamara. à toi, Mélissa. Continuité. Merci. Et merci pour le travail que tu fais dans la... Toi, merci. Merci beaucoup. Bye.